Bonjour, je suis Marie Sorel et je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne Elle se lève, foi et restauration. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet essentiel pour toutes les femmes qui désirent se marier ou qui sont déjà fiancées. Pourquoi est-il important de se restaurer intérieurement avant le mariage? Je sais de quoi je parle parce que j'ai moi-même dû passer par ce chemin. Un parcours que je raconte aussi dans un livre témoignage que je suis en train d'écrire, où je partage ce que le Seigneur a fait pour moi dans ce domaine. Et crois-moi, cela a totalement transformé ma vie et ma façon d'entrer dans le mariage. Beaucoup de femmes pensent que le mariage va combler leurs blessures, leur manque d'amour ou leur besoin de reconnaissance. Mais la vérité, c'est que le mariage ne guérit pas nos blessures, il les révèle. Tout ce que tu caches aujourd'hui, tout ce que tu refuses d'affronter, réapparaîtra dans ton mariage si tu ne le confies pas d'abord à Dieu. Le Seigneur désire avant tout te guérir de ton passé, restaurer ton estime de toi et poser en toi des fondations solides avant de t'introduire dans une alliance. Le mariage est une bénédiction, mais c'est aussi une responsabilité spirituelle. Il demande une préparation émotionnelle, mentale et spirituelle. Dans mon propre cas, Dieu m'a appelé à une séparation temporaire avant mon mariage parce que je vivais en couple sans être mariée. Ce n'était pas un choix facile, mais une conviction profonde donnée par le Saint-Esprit. Et pourquoi? Parce que Dieu voulait d'abord travailler mon cœur. Il voulait me montrer les choses auxquelles je devais renoncer, les blessures que je devais lui confier, les pardons que je devais libérer et les liens que je devais couper pour marcher librement. Il voulait me remplir du véritable amour, lui, pour me permettre d'aimer véritablement. Cette saison de séparation n'était donc pas une perte, mais un gain spirituel. Elle a été une étape essentielle pour entrer dans le mariage avec un cœur guéri, prêt à aimer et à bâtir selon Dieu. Et il faut aussi comprendre ceci. Même après le mariage, Dieu continue son œuvre en nous. Le fer aiguise le fer, selon Proverbe 27, verset 17. Dans le couple, cette réalité se vit chaque jour. Parfois, ton conjoint devient un outil entre les mains de Dieu pour façonner ton caractère, t'apprendre la patience et l'humilité, mais aussi le pardon et l'amour véritable. C'est pourquoi il est crucial de commencer déjà cette restauration avant le mariage. Ainsi, tu seras mieux disposé à accueillir ce processus divin sans rejet ni amertume. Ce chemin de restauration n'a pas été facile, mais il m'a conduit à la paix intérieure, à la joie et une vraie préparation spirituelle pour donner une épouse selon le cœur de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. » Avant de chercher d'être aimé par un homme, apprends à chercher Dieu d'abord. Fais de lui ta priorité et il prendra soin du reste, y compris de ton mariage. Si tu es célibataire ou fiancé, ne néglige pas cette étape. Elle est précieuse. C'est un temps pour apprendre à te connaître, pour grandir dans ta relation avec Dieu, pour guérir des blessures du passé, pour déposer tes échecs et tes regrets et pour apprendre à aimer Dieu en premier. Laisse Dieu te guérir, te fortifier et te préparer. Ainsi, lorsque tu rentreras dans le mariage, tu ne le feras pas par besoin de combler un vide, mais dans l'obéissance et la paix, prête à aimer et à bâtir une alliance selon le cœur de Dieu. Si ce message t'a parlé,
Partage-le à une sœur ou à une amie qui prépare un mariage. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui t'aideront à grandir dans la foi et ta marche avec le Seigneur. J'écris également un livre témoignage où je raconte en détail ce que Dieu a opéré dans ma vie, notamment dans le domaine de la restauration avant le mariage. Dans une section, je partage comment il m'a préparé et transformé pour entrer dans mon mariage différemment. Ce livre est encore en cours d'écriture et j'aurai l'occasion de t'en parler davantage bientôt. Souviens-toi, Dieu désire ton bonheur, mais avant tout, il veut te préparer afin que ton mariage glorifie son nom, soit une bénédiction pour toi et pour ton futur foyer. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt sur cette chaîne.